Je vous invite à vous asseoir sur. Ouais, donc moi j'ai un bloc, mais vous pouvez vous asseoir sur un coussin relativement épais pour que le bassin soit au-dessus des genoux. Vous pouvez prendre un gros dictionnaire, un livre, ce que vous avez à portée de main. Euh, Si vous n'avez pas, c'est pas grave, ça vous permet simplement de moins travailler vos fléchisseurs de hanches et de permettre vraiment aux hanches de s'ouvrir plus facilement et aux genoux de se reposer plus facilement sur les côtés. Aujourd'hui, on pourra peut-être utiliser, moi j'ai une sangle, mais vous pouvez utiliser peut-être une écharpe ou un foulard ou une ceinture. On verra en fonction de votre intensité, de ce que vous souhaitez mettre aujourd'hui comme intensité dans votre pratique, en sachant que je le rappelle, c'est le matin. Donc on y va tranquille, on ne cherche pas à être dans la performance ni dans la compétition, mais plutôt à être dans le ressenti de notre corps et à ne pas le pousser à aller trop loin pour ne pas se faire mal. Donc vous allez vous asseoir tranquillement sur le support que vous avez sous les fesses. Vous retirez hop, la chair qu'il y a au niveau des os des fessiers pour vraiment être assis sur les os qu'on peut sentir un peu plus pointus sur le support. Vous pouvez avoir les jambes croisées ou alors venir sur vos genoux si vous n'avez pas les genoux douloureux et si pour vous le tailleur est trop intense. Donc on va pas y rester très longtemps, mais on va quand même prendre le temps de se poser dans notre corps, dans notre pratique de yoga. Donc vous êtes bien sur les os des fessiers, les bras sont relâchés sur les genoux ou sur les cuisses, peu importe. Votre cage thoracique est alignée avec le bassin, les épaules alignées avec la cage thoracique. Vous repoussez quelque chose avec le sommet du crâne vers le ciel. Et cherchez tout d'abord à allonger la nuque. Donc, naturellement, le menton rentre hop, vers le sternum, vers la gorge. Et vous imaginez que vous voulez sans cesse agrandir la distance entre le coccyx et le sommet du crâne. Vous allez inspirer par les deux narines. Et expirer par la bouche. Encore une fois, inspire par les deux narines. Et expire par la bouche. Sens avec l'expiration que tout de suite les épaules se relâchent un peu plus, qu'on relâche la mâchoire, que la langue se décolle du palais. Une dernière, inspire par le nez. Et expire par la bouche. Gardez les yeux fermés. Et pour le moment, reprenez une respiration naturelle, sans chercher à la contrôler. À chaque inspiration, on cherche à s'agrandir, à se repousser vers le ciel, à allonger le dos et la nuque. Et à l'expiration, on ancre un peu plus le bassin dans le sol, dans le support. À l'expire, on relâche également un peu plus les épaules vers le bas et vers l'arrière. Et vous pouvez apporter votre attention sur le point entre les deux sourcils, qui est le troisième œil, là où se situe le Ajna Chakra. Et au fur et à mesure de chaque inspire à chaque expiration, commencez à faire un constat de votre corps physique. Observez dans quel état il est aujourd'hui, ce matin, en prenant le temps de remonter de vos orteils jusqu'au sommet du crâne. Toujours en respirant.
Prenez le temps aussi de faire le point sur votre corps émotionnel en vous posant la question de savoir quelles sont les émotions ou l'émotion de cet instant. Avec beaucoup de bienveillance. Quelle que soit l'émotion, on l'accueille, on l'accepte. Et on respire toujours. Vous allez garder les yeux fermés, frotter vos paumes de main l'une contre l'autre pour recréer de la chaleur, de l'énergie. Et vous allez placer vos paumes de main là où vous le souhaitez, sur la partie du corps qui en a le plus besoin tout de suite. Moi, ça sera les yeux, mais choisissez celle que vous préférez. Puis vous pouvez en choisir plusieurs, faire glisser vos mains. Et vous finirez dans tous les cas par mettre votre main gauche au niveau du cœur et la main droite au-dessus de la main gauche. Ressentez les battements du cœur sous vos mains. Puis je vous invite à poser une intention pour votre journée. L'intention, ça peut être un mot qui vous vient à l'esprit, une question, une pensée pour quelqu'un, pour quelque chose, ce que vous souhaitez. Pour vous-même aussi. Puis gardez toujours les yeux fermés, relâchez les mains sur les genoux. Penchez votre oreille droite vers l'épaule droite, ramenez la main droite au niveau de la tempe gauche. Et là, juste laissez faire le poids de la main droite, ne pas rajouter de pression. On étire tout le côté gauche, les doigts de la main gauche restent sur le genou, ou alors les doigts peuvent aller sur le sol, en fonction de l'intensité que vous souhaitez mettre aujourd'hui. Dans tous les cas, gardez un dos droit et respirez. Détendez les épaules, la mâchoire. Puis penchez votre tête vers l'avant, croisez les doigts, mettez-les derrière la tête, laissez toujours aussi faire le poids juste des mains, sans rajouter de pression en plus. Sentez l'étirement au niveau de la nuque, peut-être jusqu'au niveau haut du dos. Enfin, inspire. À l'expire, penche l'oreille gauche contre l'épaule gauche, les doigts de la main gauche sur la tempe droite et la main droite. Choisis l'option, genou droit ou les doigts sur le sol. Toujours le dos droit. Et enfin, penche la tête en arrière, pousse bien les os des fessiers dans le sol, grandis-toi. Et laisse la tête retomber, les épaules bien relâchées. On ouvre toute la partie de la gorge qui est rarement ouverte. Là où se situe le chakra de la gorge, donc le chakra de la communication. Et commence à faire un cercle dans un sens avec la tête en prenant le temps de prendre de l'amplitude, de s'arrêter s'il y a des zones de tension. Puis dans l'autre, on ramène un peu de mobilité dans la nuque, dans l'ouverture de la gorge. Parfait. Ok, croisez les doigts. Inspire, étire les bras vers le ciel. En détendant bien les épaules, on ne ramène pas les épaules contre les oreilles, on les relâche vers le sol et vers l'arrière. Inspirez, toujours le dos droit, on ramène les mains vers l'avant, les omoplates simplement s'écartent. Encore, inspire. Et là, si tu le souhaites, tu peux faire des cercles avec tes mains pour ramener aussi de la mobilité au niveau du haut du corps. Dans un sens, puis dans l'autre. Toujours en respirant, évidemment.
relâche. Si tu as un support, enlève-le. De l'autre côté. Toujours bien assis sur les os des fessiers. Inspire, étire les bras vers le ciel. Ouvre vraiment au niveau de la cage thoracique. Apporte de l'espace dans le haut du corps. Inspire encore. Et la twist vers la droite. Pose la main gauche sur le genou droit. La main droite juste à l'arrière des fesses. Je vous montre de profil. En fait, la main droite sert vraiment de support. On se grandit, on repousse bien le sol avec les fesses, le sommet du crâne vers le ciel. Et plus vous inspirez, à l'inspiration, plus vous grandissez, à l'expire, vous repoussez bien le dos de la main gauche contre le genou droit pour twister un peu plus vers l'arrière. Inspire, restez dans la posture. À l'expire, ramenez le bras droit croisé avec le gauche, la main droite sur le genou gauche, on rentre la tête. Inspirez, étirez le bras gauche à l'arrière, peut-être d'abord vers le ciel, puis ramenez les doigts de la main gauche juste à l'arrière des fesses. Inspirez, grandissez-vous. Expirez, twistez un peu plus. Détendez la mâchoire. La tête accompagne les épaules. Donc on ne regarde pas plus loin que les épaules. Inspire. À l'expire, on ramène le bras gauche à l'avant. On croise les deux bras. Inspirez, relâchez. Ok. Vous allez enrouler la tête, puis le haut du corps, et venir sur le bout de vos doigts vers l'avant pour marcher, marcher, marcher et relâcher. On étire le dos. On essaye de garder au maximum les fesses vers le sol. Et respirez, toujours apporter de l'air dans le corps. Inspire. Et à l'expire, passe sur la droite pour ramener la main droite sur la même ligne que la fesse droite et étire le bras gauche vers le ciel. On cherche avant tout à allonger le côté gauche plus qu'à raccourcir le côté droit. Donc pas besoin d'aller très bas. On cherche d'abord à étirer les doigts vers le ciel et dans le diagonale. Et à ouvrir tout le côté gauche. On ne se referme pas, on ouvre. Inspire, à l'expire, ramène la main gauche juste à l'arrière des fesses, les doigts pointés vers l'avant. Inspirez, levez le bassin. Vous pouvez relâcher la tête si vous n'avez pas de mal au niveau des cervicales. Inspire. Expire, ramène les fesses et la tête. Change le croisement des jambes. Okay. Et on fait la même chose. Là, vous allez voir peut-être une différence au niveau des hanches. On enroule la tête. On enroule. Et on vient marcher à l'avant. Toujours en respirant. Imaginez que vous inspirez de l'air vraiment jusque dans le dos. Inspire. À l'expire, va vers la gauche pour amener la main gauche dans le prolongement de la fesse gauche et étirer le bras droit vers le ciel. Respire. Inspire. À l'expire, ramène la main droite juste à l'arrière. On recommence une dernière fois. On lève le bassin. Inspirez. Relâchez peut-être la tête, mais vous pouvez tout aussi bien garder le menton proche du sternum. Expire, ramène les fesses. Ramène les mains sur le sol. Et venez en posture de l'enfant. Donc, on a les talons ensemble. Les genoux soit écartés de la largeur du bassin, soit vous pouvez les serrer. Choisissez votre confort aujourd'hui. Et on étire les bras vers l'avant. C'est la posture dynamique. On pousse les paumes de main dans le sol pour ramener les fesses vers l'arrière. On étire bien le dos. Inspire. À l'expire, relève-toi. Et là, ramenez juste les fesses à l'arrière des genoux. On referme légèrement les genoux s'ils étaient plus écartés que la largeur du bassin. On écarte bien les doigts. On appuie jusqu'au bout des doigts.
On appuie. Alors, au niveau des mains, quand elles sont sur le sol en yoga, en tout cas pour des postures, il faut bien penser à écarter, à appuyer sur la base du poignet, la base de l'index et les doigts. On tourne les coudes vers l'intérieur. On recule un peu les fesses à l'arrière des genoux. Vous allez inspirer et arrondissez le dos. On rentre la tête, on pousse dans les mains. Expirez, pointez d'abord le coccyx, puis déroulez le dos. Et la tête se soulève légèrement, ne cassez pas la nuque. Inspire, arrondi. Expire, creuse. Les épaules éloignées des oreilles. Encore 2 fois. Une fois de chaque. Inspire. En dos rond, tu peux monter sur le bout des doigts pour vraiment intensifier l'arrondi du haut du dos. Expire, repose les mains et creuse d'abord le dos. Ramène les fesses au niveau des genoux. Donc vérifie bien que les fesses restent juste au-dessus des genoux. Et bien marcher à l'avant du tapis avec les mains pour peut-être d'abord poser le front. Si vous êtes à l'aise, on pose le menton. Mais c'est le matin, on y va tranquille. Puis inspire, à l'expire à l'aide de vos mains, remontez. Recroquevillez vos orteils à l'arrière, poussez dans les mains et dans les pieds. Levez les genoux, amenez le ventre vers les cuisses pour venir dans votre chien tête en bas. Donc le chien tête en bas, le plus important pour moi, c'est que vous ayez un dos plat. Du coup, c'est vraiment l'idée de repousser dans les mains pour envoyer le coccyx le plus haut possible vers le ciel et d'envoyer le ventre vers les cuisses. Donc s'il faut plier les genoux, on plie les genoux. Et puis je vous le recommande, le matin c'est toujours mieux. Vous pouvez pédaler un peu sur place, donc plier plus le genou droit et pousser le talon gauche vers le sol. Puis changer. Encore une fois de chaque. Bougez vos hanches aussi. Ok. Repoussez bien le sol. Les doigts bien écartés dans le sol, les épaules tournées vers l'extérieur. Sentez l'étirement dans l'arrière des jambes et dans le dos. Et là, vous allez tourner vos talons vers la gauche. Ok. Et là, on va monter sur le bout des doigts de la main droite. On peut regarder sous les ailes droits et on sent l'étirement dans le côté droit. On sent aussi le poids dans la main gauche. Donc répartissez un peu le poids sur les pieds si nécessaire. Inspire, à l'expire, on change de côté, on repasse par le centre pour tourner les pieds de l'autre côté. On monte sur les bouts des doigts de la main gauche. Inspire, repasse au centre, monte sur les orteils, roule sur tes orteils pour avancer les épaules au-dessus des poignets. On repousse bien le sol, roule encore un peu plus les épaules à l'avant des poignets, on pose les genoux au sol, on lève les fesses vers le ciel sans que les fesses ne reculent et on descend menton poitrine sur le sol. On enroule les épaules vers l'arrière, inspire, glisse sur le ventre. Expire, chien tête en bas. Inspirez, regardez entre vos deux mains. Venez faire des petits pas à l'avant du tapis. Expire, relâche. Croisez les coudes. On croise bien les coudes à l'avant. On plie les genoux pour coller le ventre aux cuisses. Relâchez bien le dos. On peut changer le croisement des coudes. Et tranquillement dérouler le dos. Restez droite. Fermez les yeux un instant.
Les bras le long du corps. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers l'avant. Inspire, regard droit devant. Expirez, main sur le sol, venez dans votre planche. Inspire, roule sur tes orteils. Pose genoux au sol, fesses vers le ciel, menton, poitrine avec contrôle. On serre bien les coudes. Inspire, roule les épaules vers l'arrière, glisse sur le ventre pour lever le buste. Expire, on se repousse en chien tête en bas. Inspire, on lève la jambe droite vers le ciel, on place le pied droit entre les deux mains. Posez votre genou gauche au sol, vérifiez bien l'alignement genou-cheville droite. Le dos droit, inspire, regarde droit devant, et en même temps envoie les hanches vers le sol. Et respire. Le pied bien à plat au sol, le pied droit, inspire. Et tends la jambe droite. Ou en tout cas, tu peux garder le genou un peu plié, le dos droit, pour sentir l'étirement derrière la jambe. Inspire, replie, renvoie bien les hanches vers le sol. Fais attention à ce que ton genou ne dépasse pas ta cheville. Expire, main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol. Vérifie bien l'alignement genou-cheville. Envoie les hanches vers le sol. Regarde vers l'avant, inspire. N'hésite pas à relâcher un peu plus sans l'étirement au niveau de la cuisse droite. Inspire. Expire, tends la jambe gauche. On garde le dos toujours droit. Inspire, reviens. Expire, pied droit à côté du pied gauche. Relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Main en prière contre le cœur. Faites une pause. Fermez les yeux. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expirez, plongez vers le sol. Inspire, regarde droit devant, dos plat. Soit les mains sur les tibias, soit sur le sol, soit sur les cuisses. Ce qui m'importe, c'est de pointer le coccyx vers le ciel, de pousser le sommet du crâne vers l'avant et d'éloigner les épaules des oreilles. Expirez, main sur le sol, planche. On roule sur les orteils. Tournez bien vos coudes vers l'intérieur. Pensez à imaginer que vous voulez montrer vos intérieurs de coudes comme pour une analyse de sang. Inspire. Là, si vous êtes assez échauffé, vous pouvez descendre directement en chaturanga. Les coudes frôlent les côtes, on roule sur les orteils, chien tête en haut. Les épaules éloignées des oreilles. On ne casse pas la nuque, on regarde droit devant. Les jambes bien engagées. Expirez, chien tête en bas. Inspire, un grand pas à l'avant du tapis. Soit le genou gauche au sol, soit vous pouvez tendre la jambe gauche. On pousse le talon dans ces cas-là vers l'arrière. Mais dans tous les cas, votre genou droit bien aligné avec votre pied droit. Inspire. Expire, on peut chercher à tendre un peu plus la jambe droite. On garde un dos droit. Inspire, replie. Expire, main sur le sol, chien tête en bas. Inspire, pied gauche entre les deux mains. Genou droit au sol ou hors du sol. La jambe droite, si le genou droit est hors du sol, on tend la jambe droite. On inspire le dos droit. Expirez. Inspire. Expire, tend la jambe gauche. On garde un dos droit et les épaules éloignées des oreilles. Inspire, replie. Pied droit à côté du pied gauche. Expire, relâche. Inspire, déroule le dos, étire les bras vers le ciel. Main en prière contre le cœur. Fermez les yeux un instant. Inspire, étire les bras vers le ciel. Pointe vraiment le coccyx vers le sol. Expire, plonge vers l'avant. Relâche la tête. Inspire, dos plat. Main sur le sol, venez marcher ou sauter à l'arrière du tapis. Si vous sautez, vous arrivez vraiment les coudes pliés. Inspire, chien tête en haut. On tourne les épaules vers l'arrière, on ouvre le cœur.
Expirez, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. Regarde droit devant. Étire bien les jambes. Expire, tends la jambe droite. Inspire, plie. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied gauche. Regarde droit devant, tends les deux jambes. Enfin, étire bien les deux jambes. Jusqu'à la jambe droite, sans l'étirement dans les hanches. Expire, tends la jambe gauche. Dos droit. Inspire, plie. Expire, ramène le pied droit à côté du pied gauche, relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, main en prière contre le cœur, ferme les yeux un instant. Observe les sensations dans le corps après chaque tour. Inspire, les doigts bien écartés, les orteils bien écartés dans le sol, le coccyx tourné, pointé vers le sol. Inspire, étire les bras vers le ciel. Sens l'énergie qui circule des pieds jusqu'au bout des mains. Étire-toi, crée de l'espace dans les côtes. Peut-être qu'on peut aller chercher un léger back bend. Expire, plonge vers le sol. Relâche bien la tête et la nuque. N'hésitez pas à plier les genoux pour vraiment coller le ventre aux cuisses. Inspire, dos plat. Expire, choisis ton option. Inspire, chien tête en haut. Les jambes tendues. Expire, chien tête en bas. Ok. Colle les deux pieds ensemble. Inspire, étire la jambe droite vers le ciel. Plie le genou, ouvre un petit peu la hanche. Tu peux faire des cercles avec ton genou dans un sens, puis dans l'autre. Des grands cercles. Puis tu ramènes ton pied droit entre les deux mains. Pose le talon gauche au sol à 45 degrés. Je te conseille de ne pas avoir les pieds sur la même ligne. Inspire, étire les bras vers le ciel. Pointe les index, crochette les doigts, les autres doigts ensemble. Étire les bras. Restez les bras tendus. Je vous montre juste du coup ce qu'on veut éviter, c'est d'avoir une ouverture sur le côté. Donc s'il faut s'aider des mains, on ramène la fesse gauche face. C'est pas un exercice très évident d'avoir les hanches face. On tend bien la jambe au dos gauche, on appuie sur la tranche externe du pied gauche et on est en appui sur le pied droit. Inspire, étirez-vous. Expire, croisez les doigts dans le dos. Enroule les épaules vers l'arrière. Inspire. Expire. Penche légèrement vers l'avant. Reste à 45 degrés. Regarde le sol. Pousse le sommet du crâne vers l'avant. Inspire. Allez, expire. Tends la jambe droite. Expirez, pliez le genou. Ramenez les mains sur le sol. Chien tête en bas. Inspirez, deux pieds ensemble. On tend la jambe gauche vers le ciel. On plie le genou et on fait des cercles. Dans un sens pour vraiment ouvrir un peu les hanches. Et on ramène le pied gauche entre les deux mains pour vraiment s'entraîner à ramener le pied entre les deux mains sans décoller les paumes. On ramène le talon contre la fesse, on compresse, on pousse le sol avec les mains, on ramène le genou proche du front et on ramène le pied entre les deux mains. Ça demande vraiment un travail régulier et vous verrez, ça viendra. On pose le talon droit à l'arrière, on plie le genou gauche, on étire les bras. Guerrier numéro 1. Pareil, faites attention à ce qu'on n'ouvre pas sur le côté. Hop, on ramène les hanches face. Le genou gauche plié, la jambe droite bien tendue. Pointez les index vers le ciel. Inspire, tends peut-être la jambe gauche. Plie le genou gauche, croise les doigts dans le dos. Enroule les épaules vers l'arrière. On plonge vraiment juste au-dessus. On ne colle pas le ventre à la cuisse gauche. Inspire, tends la jambe gauche. Expire, main sur le sol, pied droit à côté du pied gauche. Relâche. Inspire, étire les bras vers le ciel. Expire, main en prière contre le cœur. Ok. Inspire, étire les bras vers le ciel.
Plonge et choisis ton option, soit directement en chien tête en bas, soit on fait son chaturanga. On inspire, regarde droit devant. On essaye de sauter avec contrôle, d'amortir l'atterrissage. Expire, chien tête en bas. Inspire, pied droit entre les deux mains. On ferme le pied gauche à l'arrière. Je le mets dans l'autre sens. Votre talon droit est aligné avec l'arche du pied gauche. Prenez de l'espace, la jambe gauche bien tendue, le genou droit bien plié. Le genou est dans le prolongement du second orteil. Et les fesses ne sont pas vers l'arrière, on garde le buste au-dessus du bassin. Et on plie le genou droit. Sentez l'énergie là qui circule dans les jambes. On tend les bras et on regarde son majeur droit. Sentez l'ancrage jusqu'au bout du gros orteil droit. Inspire, retourne la paume de main droite, renverse le guerrier, la main gauche le long de la jambe gauche. Étire, garde le genou droit plié. Expire, coude droit sur genou droit. Le bras gauche au long de l'oreille, ou alors cherchez à poser la main droite à l'intérieur du pied, ou là vous pouvez peut-être utiliser votre support. Et on peut mettre le bras gauche le long de l'oreille gauche. Respirez. Inspire. À l'expire, remonte à l'aide des jambes en guerrier numéro 2, tends la jambe droite. Referme les pieds pour les avoir bien parallèles, resserre un petit peu s'il faut, les pouces tournés vers l'intérieur. On garde les mains sur les hanches et on allonge le buste. On regarde le sol, on pousse le sommet du crâne vers l'avant et on relâche. Soit les doigts accrochés aux gros orteils, soit on relâche simplement les mains sur le sol. Vous pouvez plier un peu les genoux et respirer. Inspire, regarde droit devant. Expirez, repassez à la manche d'appui, repliez votre genou droit et venez en chien tête en bas. Prenez 3 inspires en chien tête en bas. Vous pouvez prendre l'aspiration du lion, où on tire la langue à chaque expiration en levant les yeux au ciel. Encore une. Ok. Inspirez, jambe gauche vers le ciel, pied gauche entre les deux mains. Fermez votre pied droit à l'arrière, montez dans votre guerrier numéro 2. Prenez le temps de trouver les alignements, de bien plier votre genou, mais de ne pas dépasser le genou de la cheville. Regardez votre majeur gauche. Rentrez la fesse gauche vers l'avant. Tendez bien la jambe droite. Vous appuyez sur la tranche externe, comme si vous vouliez creuser un peu plus l'intérieur du pied. Renverse son guerrier. Le genou gauche toujours bien plié. On étire le bras vers le ciel. Inspire et expire. Coude gauche sur genou gauche, mais on n'est pas avachi. On repousse. Et le bras droit le long de l'oreille. Ou alors on va chercher plus loin. Et on respire. Vous pouvez utiliser votre bloc évidemment. Inspire, à l'aide des jambes, les jambes ne bougent pas. On remonte en guerrier. Hop là. Tendez la jambe gauche. Refermez. Pieds parallèles, les orteils pointant vers l'avant, l'intérieur. On croise les doigts dans le dos, on enroule les épaules vers l'arrière, on plonge vers l'avant. Et respirez. Inspire. À l'expire, relâche les doigts. Regarde droit devant. Referme les pieds et viens t'asseoir en squat. On pousse les coudes sur les côtés, paume de main contre le cœur. Fermez les yeux un instant. Si évidemment vous ne pouvez pas rester comme ça, n'hésitez pas à vous asseoir. Trouvez du confort dans les postures. Respirez. Parfait. Passez le bras droit devant le genou droit et tirez le bras gauche vers le ciel.
Si vous êtes à l'aise, on peut enrouler le bras gauche dans le dos, le bras droit devant le genou et ouvrir. Et attraper les mains dans le dos et ouvrir l'épaule gauche. Inspire, à l'expire, on change. Épaule gauche devant le genou gauche. Et tire le bras vers le ciel. Et peut-être enrouler les bras dans le dos. En respirant. Inspire. Expire, relâche et relâche tout. Et viens t'asseoir tranquillement sur le sol. Hop. On passe par le côté pour s'allonger sur le dos. Ramenez les pieds à plat sur le sol, largeur du bassin, et les pieds parallèles. Vous êtes censé pouvoir toucher vos talons de vos bouts des doigts. Si vous avez un support, prenez-le. Sinon, vous engagerez un peu vos fesses. On inspire, à l'expire, on pousse dans les talons, on lève le bassin vers le ciel. Okay. Soit vous restez 5 à 10 respirations comme ça, soit vous pouvez placer un bloc au niveau du sacrum pour rendre la posture plutôt passive. Et on peut même venir étirer les jambes pour étirer tout le psoas jusque dans le ventre. Choisissez votre option. On reste 5 à 10 respirations. Détendez bien la mâchoire et les épaules. C'est une inversion, c'est considéré vraiment comme une inversion. Donc, on n'est pas toujours obligé de monter sur la tête ni de faire la chandelle. Là, le cœur est au-dessus, on considère comme au-dessus de la tête. Donc, ça a les mêmes effets. Inspirez. Expirez, replacez les pieds. Et repoussez le sol avec les talons pour libérer le support si vous en avez un. Tranquillement, déroule le dos, prenez le temps. Évidemment, vous avez de la chance d'être chez vous, d'avoir une vidéo, donc si vous voulez rester plus longtemps dans la posture, n'hésitez pas. On allonge les jambes, on ramène les jambes l'une contre l'autre. On vient passer les mains, paume de main face au sol, sous les fesses. Hop. Comme ceci, on resserre les coudes, les jambes bien engagées, les pieds pointés. Et là, on repousse les coudes l'un vers l'autre et on vient poser le sommet du crâne. Ne repoussez pas trop, parce qu'il faut que le sommet du crâne touche le sol. Et là, on est dans une petite ouverture de cœur. Ouvrez vraiment le cœur, poussez-le vers le ciel. On rentre les épaules sous le dos. Respirez bien, créez de l'espace au niveau des côtes, au niveau du dos. Encore 2. Inspire. Expire, repousse le sol avec les coudes pour lever la tête. Ramenez le menton proche du sternum. Relâchez les mains. Faites une pause. Relâchez les bras le long du corps, paume de main vers le ciel peut-être, si c'est ok pour vous. Fermez les yeux, observez. Simplement ressentez. Ne pensez pas, soyez plutôt dans le ressenti. Toujours en respirant. On va terminer par une tension. Vous allez ramener les pieds à plat sur le sol. Plusieurs options. Vous pouvez, l'idée de la torsion que je voulais faire aujourd'hui, c'était de croiser le genou droit au-dessus du genou gauche. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez enrouler votre pied droit derrière le mollet. C'est très optionnel. Vous étalez bien votre dos sur le sol, écartez les épaules, décalez vos fesses vers la droite pour basculer vos genoux vers la gauche. Donc les épaules sont au mieux étalées dans le sol. Si c'est trop intense, vous pouvez tout simplement ramener les genoux contre vous et les faire basculer. On essaye d'avoir au moins les genoux au niveau du bassin, voire un peu plus haut. Choisissez votre option pour aujourd'hui. Et le regard face au ciel ou tournez vers la droite.
Vous n'avez plus aucun effort à fournir, donc relâchez. Vous pouvez tout relâcher, les genoux, les hanches, les pieds aussi, les doigts des mains. Et respirez. Inspire. À l'expire, reviens. Décroise. Si c'était croisé, replace le bassin. On fait la même chose de l'autre côté. Replacez bien votre dos bien droit dans le sol. On décale les fesses vers la gauche. Et on décale. Les épaules bien étalées sur le sol. Et à chaque expiration, on cherche à ramener l'épaule gauche un peu plus vers le sol. Si le bras reste en l'air, vous pouvez le poser sur un support. Utilisez. Soyez confortable dans les postures. Pour que vous puissiez, que votre mental puisse lâcher. Si vous avez une tension ou toujours oui c'est ça, une tension, vous tremblez, vous n'arrivez pas, vous êtes toujours dans la force, votre mental n'arrivera pas à lâcher. Alors que si vous mettez quelque chose de confortable, vous utilisez des supports, là votre mental lâchera et vous pourrez laisser venir les émotions et puis du coup accéder aussi à un niveau de méditation, ce qu'on recherche en yoga. Inspirez, expirez, ramenez, décroisez, replacez le bassin, prenez une dernière posture si vous en avez besoin. Sinon, vous pouvez vous allonger dans votre Shavasana, les pieds écartés au moins largeur du tapis. Il faut que ça soit vraiment plus large que le bassin pour laisser les hanches s'ouvrir. Les bras écartés du corps aussi, paume de main vers le ciel. Le menton rentré vers sternum pour étirer la nuque. Fermez les yeux. Vous pouvez prendre une profonde inspiration par le nez et expirer par la bouche. Et sentez que tout votre corps se relâche sur le sol. Que chaque partie du corps fait confiance à la terre pour vraiment relâcher. L'énergie circule dans votre corps. Peut-être que vous le ressentez par le biais de fourmillements, de picotements, de chaleur, de fraîcheur, peu importe. Repensez à l'intention que vous avez placée au début de la pratique. Et je vous invite à rester autant de temps que vous le souhaitez dans le Shavasana.